sticky keys for sticky fingers, comme on dit dans le jargon. Donc les touches collantes, comme on les appelle, c'est un accès physique. La machine en RDP, on peut backdoorer l'écran de connexion pour accéder au terminal sans avoir besoin de taper le mot de passe. Alors on va voir deux méthodes. En fait, vous savez, avec l'UAC et tout ça, on vous demande de faire CTRL, ALT et SUPR. Ça permet de faire pas mal de choses et ça permet de faire apparaître un menu avec diverses fonctions, vous le savez, sous Windows, depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que on a une fonction, si tu appuies, à mon avis, tu as déjà eu cette fenêtre pendant que tu jouais à un jeu vidéo, surtout un FPS. Si tu appuies sur Shift 5 fois, tu tombes là-dessus. Il te dit, est-ce que tu veux vraiment activer les sticky keys? Alors, les sticky keys, par défaut, elles sont activées dans Windows. D'accord? Alors là, il me dit, est-ce que tu veux désactiver? Est-ce que tu veux turn? Oui, on va lui dire oui, je veux les turn. Et grosso modo, ça me permet quoi? Ça me permet de faire CTRL, ALT, SUPR. Et tu vois que je peux le faire et j'ai pas appuyé sur les 3 touches en même temps. J'ai fait CTRL, ensuite ALT, ensuite DEL, supprimer. Et j'arrive là-dessus. Tu sais, c'est le fameux menu dont je viens de te parler, qui est ancestral, qui te permet soit de verrouiller, soit de te déconnecter, soit de changer de mot de passe, soit d'activer le gestionnaire de tâches. Donc ça, tout le monde connaît. D'accord? Le problème, c'est que cette fonctionnalité, c'est un raccourci qui pointe vers un exécutable. Cet exécutable, il se trouve dans Windows. On a 7HC. Alors, tu vois, dans Windows, on a un petit truc. Tu vas dans S, tu appuies sur ton clavier, comme je te dis toujours. Hop, et on va partir dans, les... Donc, on appuie sur S, 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 et là, on a quoi? On a mon RefShell, certes. D'accord, il est là. On va l'utiliser, on va détourner les fonctions. Donc, dans Windows, tu vas dans System 32, et là, tu dois avoir un petit SETH. Il est où? Et c'est très vicieux parce que ça permet de, pareil, modifier votre mot de passe via des attaques physiques pour rentrer dans vos ordinateurs. Tu vois, ça, c'est l'application qui gère tout ça. D'accord? Donc, c'est intéressant si je quoi? Si je double-clique dessus, ça lance les sticky bits. D'accord? Et tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire en mode vicieux. On va remplacer quoi? SETH avec une copie de CMD. D'accord? Donc, ce que je vais faire F2. Je vais l'appeler back, comme backup. C'est comme ça qu'on arrive à se souvenir qu'on a modifié des fichiers. D'accord? Donc là, tu vois que j'ai pas les permissions. Donc, on va se les donner. Qu'est-ce qu'il me faut? Passe en admin. D'accord? On est parti. On lance notre attaque. Ah, pourquoi je suis en anglais? Français. Ok. On va dans Windows. On va dans System 32. Pardon. Ok. Là, je vais faire un copier de SETHC en SETHC.back. Ensuite, je vais faire une copie de quoi? Il y a quoi également dans System 32? Il y a cmd.exe. Et je vais l'appeler, tu l'as compris, vu que je fais une copie, c'est pas grave, je peux le renommer. Je vais l'appeler SETHC.exe. Ok. Donc tu vois que là, on n'a pas le droit. Donc il va falloir feinter le système. Comment on peut faire? Il faut s'approprier le fichier et accorder à notre utilisateur actuel la permission de le modifier. D'accord? Sinon, on ne peut pas le remplacer par une copie de CMD. Alors comment je fais ça? Eh ben, il va falloir faire... Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Copie 7 en back. Cette fois-ci, c'est copie back à nouveau en exe. Repartons. Il faut que je fasse un take ownership force sur quoi? Sur ces deux points. Tu lui mets le chemin absolu. Windows System 32. Et il s'appelle SETHC.exe. Ça, c'est le bon. D'accord. On a déjà fait une copie. Parfait. Donc là, tu vois que je viens de me donner quoi? Faire un ownership. Take ownership, techniquement. Ensuite, on a ICA, ICLS. Ça nous permet de modifier les droits en ligne de commande. Je vous l'avais déjà présenté. ICA, CLS. Ensuite, je dis quoi? Pareil, chemin absolu. On veut quoi? Moi, je peux le prendre là. Je ne vais pas me prendre la tête.
D'accord. Ensuite, je lui dis quoi? On travaille là-dessus, donc c'est un string. Donc faut pas oublier. Voilà. Et on va lui caler un grant. Hein. Donc grant, c'est donne les droits, hein, granter, permettre les droits en tant que administrateur. D'accord. Et séparateur, et je lui mets un F. F, c'est quoi? C'est un full access. Je te montre un truc. Si je vais dans Properties, enfin, je sais pas si je l'aurai là, détail, security, ouais. Tu vois que tu as le full control. Hein, bah le F, c'est ça. On veut un full control. Quand tu as un full control, tu as compris, tout le reste est coché. Ça veut dire quoi? Bah full control, modifier, lire, exécuter, lire, écrire et les permissions spéciales. Donc c'est ça qu'on veut. On fait quoi mobile? Successful fail processing one file. Alors pourquoi il est pas content? 7HC. Ah oui, il est dans 32. Autant pour moi. Même pas, il n'y a même pas besoin de faire ça. Voilà, là il la process. Parfait. Et maintenant, on peut quoi? Copier cmd.exe en quoi? En 7hc.exe. D'accord? On vient de faire la modif. Alors, comment on abuse de ça? Imagine que j'arrive à booter sur le CD ou via une clé USB avec une installation de Windows, d'accord? Je suis sur ton PC mais j'ai pas ton mot de passe. Là, je te montre une attaque physique qu'on fait, d'accord? Je vais lancer le démarrage d'installation via la clé CD ou via la clé USB et au lieu d'installer, je peux aller dans paramètres avancés et je vais demander la récupération d'une installation de ton Windows. À partir de là, je peux lancer un cmd.exe. Le cmd.exe, je vais pouvoir lui demander de modifier. On va faire cette étape. Ok. Après, je vais rebooter en déconnectant soit mon live CD, soit ma clé USB. Ton ordinateur, il va démarrer. On ne peut plus classiquement. On va se retrouver sur la mire de connexion où bah il y a ton utilisateur, mais je connais pas ton mot de passe. Mais grâce à cette manip, sans connaître ton mot de passe, je vais pouvoir soit te débloquer, soit te pirater. D'accord? On lock. Et là, tu vas me dire, ouais, le PC, il est verrouillé. Tout à fait. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, bah, tu as compris que ça devient quoi? Ça devient sensible. Alors certes, tu vois que je suis en QWERTY, c'est un peu la galère. Mais je suis NT Authority System. D'accord? Et là, tu vas me dire, ouais, mais saltamment que, ouais, t'as un shell en admin, mais tu galères, t'as pas accès à mon ordinateur. Ah ouais? Et si je connais quoi? Je connais ton compte. Ton compte, il me le dit, Windows. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, hey, t'es administrateur? Bah, je vais lui dire, écoute, tu vois notre ami administrateur là? Attends. Qu'est-ce que je peux lui dire? Wildcard? Alors, faut que j'arrive à le faire avec ce putain de clavier américain de mes couilles. Si je lui dis net user, maintenant wildcard. Ah, type a new password. Ok. Et là, t'as bien compris que c'est game over pour toi. Game over. Ok. Donc pareil, si je fais à nouveau un truc d'enfoiré, je vais dans Windows. Ok. Dans Système 32. D'accord? Maintenant que je suis NT Authority System, je suis un peu le roi du pétrole. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, écoute, tu vas copier cmd.exe vers utilman.exe, un autre programme. Vers utilman.exe, un autre programme. Donc faisons le même délire sur
notre outil Utilman. Windows System 32. On reprend le délire. Take ownership. Force sur utilman.exe. Success. OK. Ensuite, ICA-CLS sur utilman et on va se prendre le full access. On veut un grant en administrateur. OK. Yes. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est un autre outil. Hein, c'est intégré pour fournir des options d'ergonomie pendant l'écran de verrouillage. Le problème, c'est que Utilman va nous permettre de faire l'escalade de privilèges. Pourquoi? Parce que Utilman, c'est une porte dérobée. Hein. À mon avis, on sait qui veut tout ça. Mais ça a 3 lettres. Ça commence par N, ça finit par A. Utilman se lance avec système. Alors là, explique-moi, moi, je comprends pas tout avec mon petit cerveau, mes petites connaissances. C'est pas comme si j'étais ingénieur. Pourquoi des options d'ergonomie sur Windows se lancent avec le plus haut privilège système? Moi, je comprends pas trop. Pourquoi? Pour afficher des stick keys, des filter keys, du high contrast, la loupe ou le narrateur pour les personnes qui sont handicapées. Je comprends bien, mais pourquoi c'est système qui fait ça? Hein? C'est un petit peu intriguant. Mais je dois être complotiste, sûrement. Tu vois, donc je me retrouve là-dessus. Par contre, t'as quoi? Ease of Access. Et Ease of Access, tu as compris, il est géré, je te le donne en 1000 et 1000, par Utilman. Merde. Au lieu de faire apparaître un menu, t'arrives directement en NT Authority System. Et tu vois bien qu'il a lancé Utilman. Tu vois la faille ou pas?